Thérèse et Guy ont 74 ans chacun. Depuis leur départ à la retraite, il y a plusieurs années, ils n'arrivent plus à honorer leurs nombreuses dettes. Le couple enchaîne les impayés. En 2009, ils font connaissance avec les sociétés de recouvrement et les huissiers. Mandatés par les organismes de crédit, ils multiplient les pressions. Le couple est d'abord harcelé par téléphone. Enfin, ils nous menaçaient de dire qu'ils venaient avec la police, avec un serrurier, avec des mecs de loi pour saisir tout, nous mettre dehors, carrément nous mettre dehors. Terrorisé, le couple ne répond plus au téléphone. Mais il se rappelle encore des messages sur leur répondeur. Et on entendait « Je sais que vous êtes là, mais vous ne voulez pas répondre. Mais ça ne fait rien, je vais vous faire le nécessaire, je vais vous faire des ennuis terribles. » Alors, après, on se mettait à table, « Tu manges ?» « Ben non, je ne mange pas. » Voilà comment ça se passait. Certaines sociétés de recouvrement n'en restent pas à ces harcèlements téléphoniques. Elles agitent aussi des menaces écrites. Ben, ils me menacent de m'enlever mon véhicule, les blocages de mes comptes bancaires, la vente de mon mobilier, la saisie sur mon salaire. Je sais pas, c'était 5 ou 6 lettres qu'on recevait. Le facteur, il n'avait jamais eu un client comme moi. Hein. On était comme ça. Hein. Le couple a même un temps envisagé le pire. Il y avait une solution, c'était de se supprimer pour arrêter tout, quoi. Hein. C'était la solution. Hein. On y a pensé. Hein. Vous savez, ici, on est au 6e, on saute, et puis c'est fini. Hein. Après 3 ans de harcèlement, les pressions des créanciers ont cessé, au moins provisoirement, car le couple bénéficie d'une procédure de surendettement qui suspend les remboursements. La procédure de surendettement, c'est la dernière bouée de sauvetage des Français qui n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Ça se passe à la Banque de France. La loi autorise tout débiteur à demander à étaler ou même effacer ses dettes. Pour cela, il suffit de remplir un dossier dans lequel on détaille ses revenus et ses crédits. Chaque année, 230 000 ménages sollicitent cette aide. Dans chaque Banque de France, de chaque département, tous les mois au minimum, une commission examine ces demandes. Autour de la table, un représentant du préfet, un employé de la Banque de France, un employé du fisc, un membre d'association de consommateurs, un représentant des banques, un juriste et une assistante sociale. Il arrive que la commission refuse toute intervention si elle estime les débiteurs de mauvaise foi. Mais la plupart du temps, elle propose d'effacer les dettes ou de rééchelonner les remboursements. Si les créanciers ou le surendetté ne sont pas d'accord avec la décision, ils peuvent saisir la justice. L'affaire se règle alors au tribunal d'instance.